j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais scinder ma vidéo en deux parties. La première, je vais vous présenter quelques achats make-up et soins que j'ai achetés ces derniers temps, que j'ai reçus. Alors pour certains ce sont des tops et pour d'autres ce sont des flops, donc je vous expliquerai en détail pourquoi. Et la seconde partie concernera mes achats mode. Je sais que vous aimez bien quand je vous partage mes petites trouvailles. Alors on va commencer par deux produits de la marque Bioderma. Tout d'abord il y a le Photoderm New Touch avec un SPF 50. Et ensuite, je vais vous présenter le Hydra Bio Eau de Soin avec un SPF 30. Normalement, vous connaissez déjà ces produits, ils sont sortis il y a 1 an ou 2 ans. Je crois que celui-ci est plus récent, il y a seulement 1 an. Et je vous les avais déjà présentés dans des précédentes vidéos. Tout d'abord, vous parler du Photoderm. C'est un produit que je connais très bien et que j'apprécie énormément puisque l'année dernière, j'ai utilisé tout l'été et il me reste plus de la moitié du flacon. Donc c'est un produit qui est très économique. C'est une sorte d'eau teintée. Donc c'est très léger sur le visage, il n'y a pas d'effet matière, pas d'effet texture. Et ce qui est génial, c'est qu'il vous laisse vraiment un fini poudré, velouté. Il n'y a pas du tout d'effet gras, c'est vraiment son point fort. Ou pas d'effet blanc, comme on peut trouver des fois dans ce genre de produit avec un SPF élevé. Et en plus cette petite couleur dorée, donc il existe nude ou doré, moi j'avais pris doré, ça vous apporte beaucoup d'éclat au visage et c'est une excellente base de maquillage. Donc moi c'est vrai que je le mets sous le maquillage, après quand je suis en vacances l'été ou je pars à la plage je le mets seul, mais voilà, quand il arrive mai-juin, qui fait beau, que je suis quand même obligée de me protéger mais je vais travailler, je préfère quand même le mettre en base de maquillage car j'ai besoin d'une couvrance un peu plus importante. Donc bien qu'il unifie le teint, pour moi il reste un peu trop light pour le porter au quotidien. Après en vacances ça fait largement l'affaire. Voilà, c'est un produit qui a tout bon, il est léger, c'est une bonne base de maquillage, il est économique, il est abordable, il ne laisse pas de fini gras, il apporte beaucoup d'éclat au teint, il unifie le teint. Donc vraiment c'est un excellent produit que je vous recommande. Après pour ce qui est de l'eau de soin, eh bien ce produit il me semble qu'il est un peu plus ancien que le Photoderm. Je l'avais déjà utilisé, je vous avais dit à l'époque que j'avais la sensation que ça me laissait un film gras. J'aimais pas trop ce produit, mais je vais quand même le réutiliser, je vais essayer de l'utiliser de plus loin et je reviendrai vers vous pour vous en parler. En tout cas, le format est super pratique, c'est hyper facile à glisser dans un sac. Donc voilà pour ce qui est de l'eau de soin. J'ai mis un petit bémol sur le fait qu'il puisse laisser un film gras, mais je sais qu'il y a des personnes qui adorent ce produit, il y en a qui le détestent. Donc voilà, je vous en reparlerai promis très prochainement. Ensuite, côté make-up, j'ai deux produits à vous présenter, ce sont deux poudre matifiante. Alors tout d'abord avec les 1000 points de la carte Gold Sephora, j'avais le choix entre un cadeau et pour une fois c'était pas trop pourri entre guillemets parce que des fois j'étais vraiment très déçue par leurs propositions. Mais là j'ai choisi la poudre HD. Il y avait des masques Dr. Jart je crois. Et il y avait les rouges à lèvres liquide mat sans transfert effet métallisé. J'ai encore un peu de mal avec l'effet métallisé et de toute façon il n'était pas disponible. Donc j'ai choisi la poudre HD que je n'avais jamais testée. Donc déjà j'aime beaucoup le packaging, je le trouve hyper pratique, hyper joli. Vous avez un petit bouton poussoir pour l'ouvrir, il est doté d'un miroir et vous avez la poudre en question. Donc c'est une grande poudre blanche comme ça et justement du fait qu'elle soit blanche, j'avais peur qu'elle me blanchisse le teint et en fait pas du tout. Elle est ultra fine, elle est vraiment imperceptible sur la peau, donc c'est ça qui est génial. Elle matifie très bien tout en floutant les pores, les imperfections, les rides et ridules. Elle a vraiment un effet flawless, un effet unificateur de teint, donc elle est super. Très contente d'avoir reçu cette poudre, pour moi c'est une bonne surprise, surtout que je me tourne rarement vers les produits Make Up For Ever, je ne saurais me l'expliquer. Pourtant ils ont régulièrement des nouveautés, mais c'est vrai que je vais plutôt aller sur du NARS, du Urban Decay, du Too Faced que sur du Make Up For Ever. Donc voilà, pour moi c'est un très très bon produit. Si vous cherchez une bonne poudre matifiante, franchement celle-ci elle est vraiment excellente. La deuxième poudre que j'ai achetée, donc c'est une poudre que j'ai prise sur Amazon puisqu'en grande surface il me semble qu'elle était plus chère. Donc c'est la Fit Me Matte plus Poreless de Maybelline. Donc la teinte 220 me correspond très bien. Alors celle-ci elle est un peu plus teintée, c'est-à-dire qu'elle va vraiment m'apporter un effet bonne mine. Elle est dotée d'une éponge et d'un miroir, voilà, j'utilise pas cette partie-là. Mais la poudre elle est vraiment très belle, je vous assure. Elle matifie super bien. Si vous avez la peau mixte à grasse, je vous la conseille. Mais moi qui ai la peau déshydratée et qui a tendance plutôt à être sèche,
et bien sur le bas du visage elle me matifie super bien. Par contre sur cette zone là où j'ai parfois des petites peaux mortes, elle a tendance à me marquer. Donc je vais l'utiliser mais avec un pinceau vraiment fluffy, voilà, histoire de balayer tout en légèreté mon visage. C'est vrai qu'à ce jour j'utilise la houppette, donc je pense que ça apporte trop de matité. C'est pour ça que ça a tendance à me marquer. Et moi qui ai tendance à utiliser plus des poudres libres, et bien ces deux poudres compactes sont de très belles surprises. Alors concernant le maquillage, j'ai reçu un petit stick de la marque Nocibe. Ça s'appelle Amazing Ice. C'est un petit format comme ceci. Et j'ai choisi la teinte Once in a Lifetime. C'est une teinte qui me plaisait beaucoup. Donc c'est une sorte de marron glacé. Voilà, la couleur est vraiment très jolie, très intense. Et alors ce qui est marrant, c'est quand vous le mettez sur la paupière, il y a vraiment un effet frais. On a l'impression que la matière est humide, mais la sensation part rapidement et c'est pas du tout désagréable. Donc vous pouvez l'utiliser de deux manières, soit vous le mettez en base et par-dessus vous rajoutez un fard, ou soit vous le portez seul et il est vraiment du plus bel effet. Il existe 12 teintes au total, 4 mat et 8 irisées, mais en tout cas cette couleur je regrette pas, elle est absolument sublime. Très très jolie couleur qui me correspond bien. Alors ensuite chez NYX j'ai plusieurs produits à vous présenter, j'ai des tops et des flops. Alors tout d'abord vous savez que j'adore ces deux jumbo, le Sparkle Léopard et le Sparkle Nude. J'ai encore utilisé le Sparkle Léopard pour faire mon maquillage aujourd'hui. C'était un magnifique cuivré pailleté comme ceci. Et vous voyez, il est du plus bel effet, donc j'ai rajouté un fard cuivré par-dessus et des paillettes. Et j'avais très envie de m'en reprendre un parce qu'ils sont de super qualité. Mais bon, pas dans les sparkles puisqu'il n'y en a pas d'autres. Je me suis pris le French Freeze, donc c'est le 609. Et c'est un marron qui ressemble grandement au produit Nocibe, vous allez voir, c'est abusé. À part que le Nocibe est quand même plus lumineux. Oui, il est quand même plus lumineux, ça reste quand même dans la même lignée de couleurs, mais c'est pas les mêmes. Le NYX est plus intense. Ah là là, nous les make-up addicts c'est abusé, hein. On va toujours trouver la petite nuance qui est différente. Une autre personne me dirait mais c'est complètement les mêmes. C'est pas la même texture, c'est pas tout à fait la même couleur, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup quand même, hein. Si je regarde comme ça avec la lumière, vous voyez que il y a quand même des similitudes au niveau de la teinte. Donc tout ça pour dire que ces jumbo là je les adore, ils sont excellents, ils sont crémeux, ils ont une bonne tenue. Il faut toujours mettre une bonne base, hein, même pour le produit Nocibe. Mettez quand même une bonne base à paupières, même si vous mettez des crayons comme ça, parce que au fur et à mesure de la journée, des fois ça rentre un peu dans les plis. Donc en mettant une base et poudrer la base, après tout tient parfaitement bien. Voilà pour ce qui est des jumbo NYX que j'adore. Toujours pour rester dans les tops, il s'agit des slide-on de NYX. J'avais déjà le Sugar Glass que j'adore. J'ai déjà bien descendu et j'avais envie d'avoir d'autres teintes. Donc j'en ai pris 3 autres. Ils sont au prix de 6,90 € et ils sont de super qualité. En fait, ils me font beaucoup penser aux crayons Charlotte Tilbury en termes de texture. Ils ont le même fini, la même tenue, enfin voilà, ils sont excellents. Donc j'ai pris 3 autres couleurs. Le plus foncé c'est le Intimidate. Le deuxième un peu plus mauve, vous voyez celui-ci un peu plus mauve, un peu plus rose, c'est le Need Me, il est vraiment très joli. Et le troisième c'est le Beyond Nude, voilà. Mais mon préféré ça reste quand même le Sugar Glass, ça correspond tout à fait au genre de teinte que je mets quotidiennement, un petit peu plus beige. Donc voilà, si vous cherchez des crayons à lèvres de très grande qualité et pas cher, je vous conseillerais les NYX et les Kiko. Maintenant on va parler des flops chez NYX. Je n'aime pas du tout les soft matte lip cream de NYX. Voilà, je les aime pas du tout ces rouges à lèvres. J'en suis super déçue. J'ai voulu persister en prenant un supplémentaire et je reste sur ma même impression. Donc je trouve qu'ils n'ont aucune pigmentation, qu'ils sont assez asséchants et c'est bien dommage parce qu'ils ont de très jolies couleurs. J'avais déjà le London, le Stockholm et là j'ai voulu prendre le Cairo. Voilà, qui est une jolie couleur très claire, hein, bien sûr à mixer avec un crayon à lèvres. J'avais envie d'un rouge à lèvres comme ça aussi très clair. Vous savez que j'aime bien ce genre de teinte. Mais non, il se passe rien quand je le mets sur les lèvres, c'est comme si je mettais rien. Donc c'est dommage parce que je crois qu'il coûte entre 6 et 7 €. Mais il y en a tellement des mieux et pas chers, style Sephora quoi. Ça c'est vraiment pour moi un énorme flop. Un autre flop, d'ailleurs je vais les renvoyer direct chez NYX parce qu'on a la possibilité de renvoyer, ce sont les refils. J'avais très envie de tester les refils pour compléter mes palettes MAC, Makeup Geek. Donc il y a de très jolies couleurs, j'ai pris cette jolie couleur jaune, j'ai pris toujours des couleurs orangées comme j'aime.
voilà, une couleur un petit peu mauve, mais alors il ne se passe rien, donc là je vais pas pouvoir vous les swatcher, mais je vous assure je l'ai déjà fait une fois, il n'y a aucune pigmentation, mais vraiment aucune pigmentation, parce que comme je vais les renvoyer je vais pas les abîmer, mais ils sont nuls, j'ai même appelé le service clientèle, j'aurais dit mais franchement là je comprends pas quoi. Pourtant on en trouve aussi des refils pas chers, maintenant on en trouve un petit peu partout. Vous voyez chez Primark sur les 10 que j'avais achetés, il n'y en a qu'un qui n'était pas pigmenté. Je m'étais fait une petite palette en mélangeant du Make-up Geek, du MAC et du Primark, mais ça je sais que c'est un Primark qui s'appelle Brick, il est hyper intense, voilà. Donc rien à voir avec les NYX, franchement ne les achetez pas, vous en serez déçus. Les 4 que j'ai achetés, il n'y en a pas un seul qui se démarque par rapport aux autres. Alors avant de parler mode, j'ai un petit accessoire à vous présenter, il s'agit de cette brosse là que j'ai acheté sur Amazon. J'ai cherché depuis un moment une brosse pour enlever les cheveux sur mes brosses à cheveux. J'en avais marre de galérer avec les peignes et tout, ça enlevait un petit peu, mais voilà, il y avait toujours quand même plein de cheveux sur mes brosses. Et je me suis dit, on va aller voir sur Amazon, la caverne d'Alibaba, comme je vous dis, je commande toutes les semaines. Et celle-ci était très bien notée et j'en suis pleinement satisfaite. Alors ce côté-là, j'ai pas eu l'occasion encore de m'en servir, mais en tout cas, la brosse, elle est hyper efficace, elle est vraiment redoutable. En 5 secondes, vous enlevez vraiment tous les cheveux sur votre brosse à cheveux. Sachant que nous, on est quand même 3 filles qui perdons pas mal nos cheveux et on a environ 5-6 brosses. Je peux vous assurer que c'est devenu un indispensable. Voilà, c'est super utile, c'est hyper efficace et en plus ça coûte pas cher. Donc vraiment, je vous recommande à 1000%. Voilà les filles, on a terminé avec la partie make-up et soins. Maintenant je vais vous montrer mes derniers achats mode. Alors tout d'abord je suis retournée dans ma fameuse boutique Big dont je vous parle tous les ans, qui se trouve à Kerkiran, donc pour les Toulonnais en général ils connaissent. C'est une boutique qui est ouverte à peu près 7 mois dans l'année, l'hiver ils sont fermés et j'adore. Elle est magnifique, c'est un peu style bois indus. Les responsables sont vraiment adorables, mais vraiment adorables, et on trouve de tout à tous les prix, donc ça fait hommes et femmes. Donc j'ai fait quelques petits achats, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà je me suis trouvé cette jolie bague inspiration Ginette vert foncé que j'adore, voilà, elle est sublime. Ils font pas mal de bijoux, ils ont du Zag, ils ont d'autres petites marques et je vous dis il y en a vraiment à tous les prix, donc moi je suis très contente de cette bague là. Et cette année ils commercialisent de superbes bougies, donc moi j'ai craqué sur une. Franchement elles sont terribles, c'est de la marque Côté Bougie, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est joliment présenté dans une boîte et un petit sac comme ceci. Donc moi j'ai pris Balade au Sou, vous avez également Nuit à Marrakech, et Côté Bougie, voilà, c'est une marque qui est tournée sur l'écologie, donc les verres sont recyclés, vous avez des parfums naturels de Grasse. Au niveau de l'odeur c'est super intense, voilà, quand elle brûle, mais même quand vous venez de l'éteindre, ça diffuse dans toute la maison. J'adore, voilà, c'est assez oriental, ça sent l'ambre, le patchouli, enfin j'ai pas exactement les notes de tête. Donc sachez qu'il existe 2 versions, une avec une mèche normale et moi j'ai pris celle qui imite le crépitement du bois. Donc je vais vous faire écouter. Voilà, j'adore. Je suis nostalgique de ma cheminée dans mon ancienne maison, on faisait tout le temps, on mettait tout le temps la cheminée et c'est vrai que c'est tout de suite une ambiance rassurante, chaleureuse, j'aimais beaucoup. Bon maintenant c'est plus moderne, voilà, c'est la clim réversible, on appuie sur un bouton et c'est facile, mais il y a moins cette chaleur que dégage une cheminée. Donc c'est vrai que le soir d'entendre ce petit crépitement, bah voilà, j'aime bien. C'est vraiment le côté cosy, cocooning. Je trouve ça vraiment génial qu'elles existent dans 2 versions. Je savais même pas que ça existait, des mèches comme ça qui imitent le crépitement du bois. Voilà, j'adore et je vous conseille vraiment d'aller voir sur le site. Il y a vraiment de très très jolies bougies, ou de vous rendre à Big pour ceux qui habitent aux alentours. Alors je me suis changée, comme ça vous verrez mieux les vêtements portés. Alors toujours chez Big, je me suis pris une veste de jog rouge. Alors moi j'adore les vestes de jog, hein, j'adore. Pour mettre en superposition, je trouve ça très sympa. Pour le week-end, c'est bien d'en avoir, ça reste vraiment des indispensables. Et c'est de la marque Scoot, donc c'est une marque italienne. Et j'aime beaucoup parce qu'elle est très très fitée au niveau des manches, voilà. Ça reste la veste de jog mais quand même assez féminine au porté, vous voyez. Et justement ce jour-là j'avais le t-shirt Levi's et je trouvais que l'association était sympa. Et vous voyez, après je mets un perfecto par exemple ou peu importe une veste noire et je laisse dépasser la capuche. Voilà, j'aime beaucoup ce côté sportswear décontracté, mais tout en gardant quand même des coupes flatteuses, des coupes près du corps, fitées. Vous voyez que ça ressemble pas à un sac à patates.
Je trouve ça quand même assez stylé. Et j'ai pris également une jupe qui est vraiment canon, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, moi je ne suis pas du tout jupe ou robe, j'en porte quasiment jamais. Et la jupe c'est celle-ci, c'est une jupe plissée qui arrive juste en dessous des genoux, donc du coup ça me tasse pas, j'ai pas trop de longueur. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez une bande tout le long rouge et blanche. On voit beaucoup en ce moment ça sur les vêtements, les jogs, etc. Et ça lui donne vraiment un côté sport chic qui me correspond très bien. Donc l'idée c'est de mixer la jupe à des pièces un petit peu plus sportswear, mais en gardant, comme je vous dis, des coupes un peu féminines, ou ça peut être un gros pull aussi oversize. Voilà, ça évite le côté mémérisant. Et en chaussures j'ai mis des Vans. Après j'aurais pu mettre des Stan ou des Gazelles, mais je trouvais que ça fonctionnait bien comme ça, en restant sur du gris, du rouge et du noir. Voilà, je suis très contente d'avoir trouvé cette jupe. Et l'année dernière j'en avais pris celle-ci, très jolie, je vous avais présenté également, que je porte souvent avec des dates que j'ai qui sont dorés argentés. Et voilà, ça m'arrive de mettre un perfecto et un t-shirt blanc genre col tunisien, quelque chose d'assez décontracté, pour casser justement le côté habillé de la jupe. Donc voilà pour ma petite jupe de chez Big. Et le dernier article que j'ai pris donc chez Big, il s'agit de ce top là que j'ai payé environ 15 ou 20 euros, donc vous voyez c'est pas la ruine. On avait quasiment le même chez Zadig, mais bien sûr pas du tout au même prix. Et il est super beau, c'est un débardeur façon un peu résille comme ça. Donc ça ce sera très joli pour l'été, voilà, sur le bronzage. Il y avait des tailles, donc moi j'ai pris la plus petite. Mais moi c'est surtout pour le porter sous ce cachemire là de chez Zadig qui est pêche et qui a les coudières en cuir, voilà, coudières étoiles, qui sont de la même couleur que le débardeur. C'était pour mettre dessous et laisser dépasser le débardeur, donc on va le voir sur la longueur vu qu'il est plus long que le pull, et éventuellement au niveau des bretelles ça donnera plus de cachet à la tenue. Moi j'aime beaucoup jouer sur les superpositions, je trouve ça très sympa et ça permet d'avoir des looks plus pointus, plus recherchés. Après ne mixez pas trop de couleurs ensemble, restez sur 3 couleurs max, ou au moins les mêmes camailleux de couleurs. Puis ça vous permettra aussi d'utiliser plus de pièces de votre dressing. Mais on peut vraiment faire des looks sympas grâce aux superpositions. Pensez également aux accessoires, aux chèches, aux bijoux, etc. Mais ne donnez pas trop d'informations. Par exemple là moi j'ai mis un haut avec déjà une inscription voyante. Je reste soft sur le reste. Et la jupe c'est pas le liseré qui va charger ma tenue. Essayez de pas trop charger non plus, de pas apporter trop d'informations, mais en jouant sur les superpositions. Voilà, souvent comme je vous dis, surtout l'hiver on peut se le permettre puisque l'été il fait chaud, donc on peut pas avoir 10 couches sur soi, mais sur l'hiver en général on peut se permettre d'avoir des tenues un petit peu plus recherchées, un petit peu plus pointues. Et le dernier article que j'avais à vous présenter, il s'agit d'un t-shirt Zadig et Voltaire que mes collègues m'ont gentiment offert pour mon anniversaire. Donc c'est celui-ci avec le chat. Je vous avoue que j'avais repéré en début de collection et je le voulais trop, donc là je suis super contente. Je peux le mettre voilà, avec du cuir ou avec une veste en jean ou une chemise en jean, il ira très bien. Donc moi j'ai pris la taille S et la taille est nickel. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de revenir très vite avec un tuto make-up, ça m'a été souvent demandé. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.